Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se réveille avec une défaite, les gars. Une petite défaite dans les dents, ça fait... Ah, ça fait mal. La vérité, ça fait mal. Tu te dis, merde, t'aurais pu prendre un peu d'avance, mettre un coup de pression aux deux clubs madrilènes qui jouent tantôt. D'ailleurs, tantôt... À titre informatif, je fais un live juste après le match Real Madrid-Atlético Madrid. Enfin, Atlético-Real Madrid, bref, on s'en fout. Donc, je fais un live juste après. Donc, si vous voulez participer au live, c'est sur YouTube. Voilà, c'est en direct. On parle de tout. Souvent, on parle du Barça, malgré les débriefs du Real. Mais c'est comme ça, c'est parce que les Madrilènes sont des obsédés du Barça. Je le sens, vous êtes des obsédés. D'ailleurs, beaucoup de Madrilènes seront là dans la vidéo. Donc, vous êtes des obsédés du Barça, les gars. Et on va commencer tout de suite la FAQ. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc merci à tous ceux qui ont participé. On va essayer de répondre à un maximum de questions. Et donc, on va direct commencer avec les questions Instagram. Alors, Liu Tiano qui dit « Moi, je ne vais pas blâmer Hansi Flick parce qu'il a fait tourner 5 ou 6 joueurs. Ça allait arriver tôt ou tard. » Ouais, le problème, oui, 5-6 joueurs, il a fait tourner. Les joueurs qui ont été sur le terrain n'ont pas le niveau pour être déjà remplaçants à Barcelone. C'est des titulaires de Division 3, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire de la rotation différemment quand tu gagnes 7-0, quand tu gagnes 4-1, Est-ce qu'il n'y a pas moyen de reposer certains titulaires de manière à ce qu'ils n'aient pas autant de minutes de jeu et que tu puisses à ce moment-là les faire jouer un peu plus dans d'autres matchs? Et voilà, c'est des questions qu'on peut toujours se poser maintenant, voilà. Le mal est fait, on a perdu et Osasuna méritait clairement la victoire. Alors, Michael Sissibilia qui dit Ferran, même à Nantes, il n'est pas titulaire. Eh bien, figure-toi que hier, Ferran Torres n'est pas sorti. Je sais que ça va être dingue parce que vous êtes tous des gros obsédés de Ferran Torres. D'ailleurs, toutes les questions sont sur Ferran Torres, les gars. Il faut se calmer avec le gamin. Il n'a pas le niveau pour être titulaire au Barça. On est d'accord, toi, moi, lui, là-bas, même les gens qui regardent pas le foot, je pense qu'ils sont d'accord avec ça. Mais il est quand même resté 90 minutes, les gars. Là, il faut se poser les questions. 90 minutes. On manque clairement de joueurs en sortie de banc. On manque clairement d'une équipe B, les gars. Là, on est sur une équipe, waouh, catastrophique. Oui, mais après, tu as le retour des blessures. Et là, tu espères que les retours de blessures, ça va coïncider avec les gens que tu as maintenant titulaires sans qu'ils soient blessés. Tu as ton milieu de terrain ici, tu mets Casado, Pedri, Olmo. Imaginons. Tu peux toujours faire rentrer Gavi aussi. Tu peux faire rentrer Pablo Torre un petit peu quelques minutes. Fermin Lopez. Tu peux mettre Rafinha dans l'axe. Tu peux remettre... Voilà, il y a des possibilités. Mais il te faut que les remplaçants y reviennent. Le mal, il est là. Il faut que les blessés reviennent. Ferran ignoble, Torres doit-il écrire une lettre d'excuse? Pourquoi tu veux qu'il écrive une lettre d'excuse? Pour résilier son contrat afin de dégager de notre club. Il est titulaire, il joue 90 minutes devant Ansu Fati. Hansi Flick lui fait confiance. Pourquoi tu veux qu'il s'excuse lui? En plus, tu pouvais le faire sortir à la 28e minute hier. Tu perds 2-0, tu as fait 0 tir, tu vois qu'il n'y a rien qui apporte. Il ne fait pas sortir. Et quand il fait sortir quelqu'un, il fait sortir Pau Victor qui marque. Il fait sortir Robert Lewandowski qui marque des buts. Il ne fait pas rentrer Ansu Fati. Et tu te poses des questions. Moi, je veux bien, tu vois, qu'on tape sur Ferran Torres. Mais Ferran Torres, on lui demande de jouer, il joue. On lui demande d'être sur le terrain, il est sur le terrain. Après, je sais pas si l'entraîneur lui demande d'être percutant, d'être décisif, de mettre des... Je sais pas si ça fait partie du contrat, mais en tout cas, il est là. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est à lui de s'excuser? Parce que si ça avait été Xavi, les gars, l'entraîneur, comment vous auriez tapé sur Xavi? Oui, c'est son fils spirituel, c'est son chouchou. C'est bizarre, hein? Y a pas, on dit pas Hansi Flick, Ferran, maintenant on se dit, tiens, c'est bizarre, est-ce qu'il a pas des dossiers sur Hansi Flick? Est-ce que Ferran n'a pas des dossiers sur Laporta? Est-ce qu'il y a pas quelque chose qui se passe avec Ferran? Oui, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, il y a un truc, les gars, mais il a joué. Pourquoi? Je sais pas. Joe qui dit trop de rotation tue la rotation. Ouais, clairement, trop de rotation. Hier, c'était beaucoup trop de rotation. Puis je me posais la question, il n'y avait pas moyen de mettre Hector Fort quand même à gauche à la place de Gérard Martin, parce que Gérard Martin, les gars, c'est une dinguerie. Gérard Martin, c'est une dinguerie, ce mec. J'ai envie de vous dire, il est nul, mais non, non, parce qu'il y a des gens qui sont
Est-ce qu'il y a plus nul que lui à gauche? Il y a De Kuyper, les gars, défenseur gauche belge là, qui joue à Bruges, qui est très très fort. Très franchement, on va chercher De Kuyper, fais un échange avec Gérard Martin, tu leur donnes Hector Fort en plus, si vraiment t'as pas envie de jouer avec Hector Fort, je sais pas. Mais allez chercher De Kuyper, il est pas cher, je crois que c'est 10 millions le gars. Il faut aller chercher De Kuyper. Bref, on est maintenant sur les questions YouTube. Et les gars, changez vos pseudos, je peux pas. Comment tu veux que je t'ai. Regarde, je vais faire un effort. Beloa Boule Mini 3646. Et c'est quoi ce pseudo? Iñaki Peña, un match complet, 4 buts encaissés. Ouais, on a vu ça. Tu penses pas qu'on doit accélérer la venue du gars? En plus, Iñaki, les gars, hier, est-ce qu'il a fait une boulette? C'est ça la question. Est-ce qu'il a fait une boulette? Parce que l'autre là, Zaragoza, il l'a mangé, mais en même temps, c'est dans le truc, là, défensivement, ça a été catastrophique. Lamine Yamal qui perd la balle sur le 4e but, le gars il allume direct et tout, tu t'attends pas à ça et tout. Après, un gardien un peu plus grand, peut-être avec une meilleure détente, il peut l'avoir, mais il sait rien faire sur le penalty, il sait rien faire sur l'autre but. Donc tu vois, ce que je veux dire, Iñaki, il est pas bon, mais en même temps, est-ce qu'il est premier responsable des 4 buts? Je pense pas. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire, donc ça c'est Mohamed qui me dit pour dire que le mercato est vraiment trop léger à part Olmo et Pau Victor et le fait qu'on ait prêté Alex Vallée alors que c'est le meilleur. Alors, Alex Vallée, c'est une question qu'on peut se poser. Et c'est une question qu'on doit se poser, hein, clairement. Parce que Alex Vallée, voyez, il était vraiment impressionnant en pré-saison par rapport à Gérard Martin, mais vraiment très impressionnant. Tu te dis, Alex Vallée, il va, il déborde, il dribble et tout. D'ailleurs, il fait des passes décisives là où il est maintenant. Je pense qu'un Alex Vallée, ça aurait fait un bien fou et ça aurait été une vraie concurrence à Baldé. Donc là, je suis d'accord avec toi. Ensuite, mercato trop léger, on n'a pas de sous. On n'a pas de sous. Regarde, on a dû mettre Christensen en panne jusqu'en janvier pour avoir le droit d'inscrire Olmo. Maintenant, on va profiter de la blessure de Ter Stegen pour l'enregistrer jusqu'en fin de saison. En fait, on n'est pas sorti des soucis financiers, hein, les gars. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et Flick s'en sort très bien avec ce qu'on a. Hein. Moi, à un moment donné, je veux bien critiquer Flick sur le truc d'hier. Voilà, et trop de rotation, faire attention à ça et tout. T'as balancé le match. Ok. Mais en attendant, ce qu'il fait depuis le début de saison, avec ce qu'il a, c'est chaud, hein. Moi, tu sais, Hansi Flick, voilà, hier, un petit truc, voilà, tu dis un petit truc négatif. Mais en soi, il n'y a même pas de raison de le critiquer. Il a testé un truc, il s'est dit, je vais mettre les remplaçants, j'ai besoin que les gens y récupèrent. La gestion du temps, ça fait le début de saison qu'on dit la gestion du temps de jeu de chaque joueur, il faut faire gaffe quand même, faut faire gaffe. Aujourd'hui, on paye les conséquences de la gestion du temps de jeu. Et c'est tout, mais en soi, tu peux même pas critiquer. Enfin, bref. Et là, tu reposes une deuxième question. Sincèrement, penses-tu que Ferran mérite de rester dans notre club, de notre club avec la merde qu'il propose là? Un attaquant qui ne sait pas jouer en avant. Moi, je pense que Ferran Torres n'a pas le niveau Barça. Mais, est-ce que hier, quand il s'est retrouvé en neuf, il n'a pas apporté plus que Robert Lewandowski qui était en neuf? Parce qu'on critique pas Robert parce qu'il a marqué beaucoup de buts depuis le début de saison, mais il a aussi vendangé beaucoup de buts depuis le début de saison. Moi, je veux bien qu'on tape sur Ferran Torres, je veux bien qu'on tape sur Gérard Martin, je veux bien qu'on tape sur Dominguez aussi, Iñaki Peña ou même Garcia en 6. Qu'on tape sur les joueurs parce que voilà, il faut taper dessus, c'est facile, c'est gratuit. Tu peux aussi taper sur les autres joueurs. Hein. Regarde Robert Lewandowski hier, il t'a fait une frappe, la frappe, il est à 5 mètres du goal, il rate. Ferran Torres, tu le fous en neuf, il y a une tête sur le poteau, il y a à un moment donné, il fait une chevauchée, là, un fou malade, c'est la seule chose bien, dommage qu'il tire, après le gardien l'arrête, c'est pas qu'il rate, le gardien va arrêter sa frappe. Il y a eu 2-3 balles en profondeur où vraiment l'appel était vraiment excellent. Tu te dis, il apporte quand même en numéro 9 et je pense que tu aurais mis Ansu Fati, tu mets Ferran Torres, tu mets Pau Victor à la place de Robert Lewandowski. Je suis convaincu qu'on marque plus de buts. Moi, je suis convaincu qu'on marque plus de buts depuis le début de saison. C'est une opinion personnelle. Robert, camouflé par les buts qu'il met, que c'est des grosses tapines, mais je pense que si on mettait un vrai numéro 9 dans le jeu, hors Robert Lewandowski, je suis sûr qu'on apporte plus. Mais voilà. Après, chacun se fait son opinion. Maintenant, est-ce que Ferran Torres a le niveau? Non. Est-ce que Robert Lewandowski, à 37 ans, devrait être titulaire au Barça? Non. Est-ce que maintenant, il faut trouver des solutions? Oui, clairement, oui.
Alors, on va se faire ouvrir par le Bayern et le Real. Je le pensais déjà avant cette défaite et je le pense encore plus après ce match, surtout la défense là. Mais la défense d'hier, Patient Piana là. La défense d'hier, Dominguez, Martin, si tu penses que ça va être ça ta défense contre le Real Madrid, j'y crois pas. Est-ce que tu penses que ça va être Garcia en 6 contre le Real Madrid? J'y crois pas non plus. Est-ce que tu penses que ton attaque, ça va être Ferran Torres, Lignoble et Pau Victor? Je crois pas non plus. Hier, t'as vu l'équipe C. Donc si tu te fies sur l'équipe C pour jouer contre le Real Madrid, alors oui, on va se faire ouvrir, mais de tous les côtés. Pareil pour le Bayern, on va se faire ouvrir. Mais tu vas avoir Inigo, Koubarsi, peut-être le retour d'Aroro, Koundé, Baldé, tu vas avoir Casado, Pedri, Olmo, peut-être Frenkie, Gavi pour le retour. Et les gars, il faut se rendre compte que tu auras aussi Lamine Yamal, Rafinha et tous ces joueurs-là ensemble. C'est pas la même équipe, hein. C'est pas la même équipe, les gars. Donc, faut pas commencer à paniquer. Calme, les gars, calme. On ne change pas une équipe qui gagne. Oui, mais si tu veux garder ton équipe qui gagne en forme, tu dois la faire tourner aussi un petit peu, tu vois. Pap, Gora, Jediu, You, Pouyou. Faut faire gaffe, les gars. C'est vrai, on a perdu. Oui, je confirme, Anthony Pocho. Flick n'a pas voulu sortir les joueurs, même en étant mené large au score. Voilà, c'est tout. C'est ce que je dis, voilà. Même quand on menait large, voilà. Il fallait faire tourner à ce moment-là. Tu gagnes 3-0, 4-0, fais de la rotation, tu t'en fous. Moi je me demande si le deuxième but de Sasuna n'avait pas faute. Oui, il y avait faute. Le deuxième but de Sasuna n'aurait jamais dû exister. Peut-être que tu peux siffler aussi un penalty pour le Barça. Quand tu vois ce qu'on donne à Hendrik en dehors du rectangle, penalty, tu te dis ouais, l'autre il le tient et tout, il y a peut-être penalty. T'enlèves le deuxième but de Sasuna, tu donnes le penalty. Évidemment, t'arrives peut-être à faire un 2-2, un 3-3, peut-être que tu gagnes le match, peut-être que tu le perds aussi. Mais de toute façon, si tu prends le match, que tu le regardes dans son ensemble, Osasuna méritait de gagner. Après, on peut le dire aussi, c'est pas parce que tu mérites que forcément que tu gagnes. Des fois, les grandes équipes, elles vont gagner un match sans avoir le mérite, ça arrive souvent. Donc voilà. Mais oui, l'arbitrage, on le connaît, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut être très très fort, parce que l'arbitrage est dégueulasse. Et depuis le début de saison, on est très très fort. Et pourtant, je critique l'arbitrage depuis le début de saison, parce que on peut pas critiquer l'arbitrage quand tu mérites pas de gagner. Mais quand tu gagnes, tu dois pas critiquer l'arbitrage, parce que là, t'as gagné, c'est bon. Non, moi je critique l'arbitrage à tous les matchs, parce qu'il est dégueulasse à tous les matchs, l'arbitrage. À tous les matchs. Et pas que contre le Barça, hein. Je vous jure que tu regardes les autres matchs de Liga, l'arbitrage, c'est une honte, les gars, en Espagne. C'est une honte. Pourquoi Ansu Fati, qui est bien meilleur que Ferran, et Pau Victor n'a pas joué? Moi, je t'avoue que j'ai pas vu Ansu Fati jouer depuis au moins 3 ans. Donc, est-ce qu'il est meilleur que Ferran et Pau Victor? J'en sais rien. Il y a une raison, à mon avis. Je ne sais pas, je ne la connais pas. Mais il n'y a rien qui me dit qu'Ansu Fati est meilleur que Ferran ou est meilleur que Pau Victor. Et il n'y a rien qui me dit qu'Ansu Fati est peut-être même meilleur que Robert Lewandowski, même meilleur peut-être que Olmo, peut-être qu'il est meilleur que Haaland. On ne sait pas Ansu Fati, c'est ça le truc en fait. Je suis curieux, on ne sait pas Ansu Fati. Quel est le niveau d'Ansu Fati? Toi tu me dis qu'il est meilleur, mais moi j'ai rien qui me certifie qu'il est meilleur qu'eux, et peut-être qu'il est même meilleur qu'Haaland, ou meilleur qu'Mbappé, ou meilleur qu'Hendrick, que Vinicius. On ne sait pas. Et c'est ça en fait qui est frustrant. On ne sait pas. Et on a envie de savoir. Moi j'ai envie de savoir Ansu Fati quel est son niveau. Ah, Ferran Torres, ça, vous êtes des obsédés de Ferran, les gars, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dans son contrat pour qu'il continue de jouer au Barça malgré les performances de Tokar, nous dit Patrice Mungoan Lagam Nana 88-95. Année après année, je ne vois rien. Ah ouais, non, mais là, en plus, il est pas bon, parce que Ferran n'est pas bon. Mais il est à son prime en plus. C'est ça qui est fou. Il est à son prime. Et il joue 90 minutes. Bref, les points où il faut prendre demain, c'est loin. Attends, les points, il faut le prendre demain, c'est loin. Puna first. J'avoue que cette phrase-là, je ne l'ai pas compris. First, Puna. Alors, pas Ferran, mais Ferra, il nous dit Riyad Bouberbalala, 73-76, ou 73-76. Ouais, c'est comme ça qu'on dit en France. Bref, Yanis. Ah, Yanis, en ce moment, Yanis, il est dans une jouissance intellectuelle, sportive. Je pense que le gars, c'est le plus heureux du Barça actuellement. Je pense qu'il est même plus heureux que les joueurs, et encore plus heureux. Le gars, c'est un malade. Yanis, là, en ce moment, il se dit Rafinha,
Lui, c'est un obsédé de Rafinha. On serait pas sur une Yamal Rafinha dépendance? Sur une Yamal dépendance, j'ai envie de te dire oui. Une Rafinha dépendance, non. Non. Hier, Rafinha est rentré, j'ai rien vu de spécial de Rafinha. Il n'a pas été mauvais, hein. Enfin, si tu compares maintenant Rafinha à Pau Victor, Ferran en attaque et Lewa, oui, Rafinha était meilleur qu'eux, oui. Et encore, je sais pas s'il a tiré, je sais pas s'il a fait une passe, je sais pas s'il a apporté quelque chose, hors courir. Mais une Yamal dépendance, ouais, clairement. Il y a une Yamal dépendance, soyons clairs. Et le but de Yamal hier, les gars. En plus, t'as l'impression qu'il le fait comme s'il était à l'entraînement. Tac, dans le rectangle, j'allume, bim. Mais une Rafinha dépendance, pas encore. Pas encore. On va pas déconner non plus. Mais Rafinha est excellent. Hein. Je ne dis pas, je critique pas Rafinha. Il est excellent. Mais une Rafinha dépendance, non. Pourquoi on ne tire pas la licence du footballeur professionnel à Ferran nous dit Radin Diga 76 ou 76. Parce qu'il est footballeur, les gars. Il joue 90 minutes. Hansi Flick l'a mis. Hansi Flick l'a mis titulaire. Hansi Flick l'a pas fait sortir. Et il jouera encore des matchs. Moi, je vous le dis. Pourquoi Alex Vallée est parti? Pour garder Martin. Alors là, tu vois, j'en sais rien. Parce qu'à la rigueur, parler de Ferran Torres, moi je veux bien, ça va 5 minutes, les gars. On sait qu'il est nul. Ça choque personne si je vous dis qu'il est nul. Je pense que ça surprendra personne de vous dire ah Ferran il est nul les gars. Je pense que personne dans les commentaires va venir me dire oh quel scandale, comment tu oses dire ça. Voilà, il est nul. C'est pas choquant, c'est pas perturbant, il est nul. Donc s'obséder à dire pourquoi, il faut poser la question à Hansi Flick, les gars, à un moment donné. À Xavi avant, à Luis Enrique avec la sélection espagnole. C'est à eux qu'il faut poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Luis Enrique, bon, ben, sa fille, elle sortait avec. Tu peux dire, ok. Xavi, ouais, Luis Enrique, c'est son pote et tout, la famille, tout ça, catalane, tatatam, Ferran, c'est bon, tiens, t'es mon petit-fils. Peut-être, tu vois, mais là, Hansi Flick, il le fait jouer aussi. Et il le met 90 minutes. Et il lui fait confiance. Et ça continue. Donc, moi, je veux bien. Pourquoi? Il faut poser la question à Hansi Flick, les gars. Moi, s'il y en a un là, il faut poser la question à Hansi Flick. Je peux pas te répondre. J'en sais rien. Je sais pas pourquoi Ferran Torres y joue. Je sais pas pourquoi Gérard Martin a été préféré à Alex Vallée. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est compliqué. Et après, tu me dis... Je m'attendais à cette défaite, la compo était un peu dégueulasse. Mais après, voilà, est-ce que Ferran Torres est responsable des 4 buts qu'on a pris hier? Non. Non. Est-ce que Ferran Torres est responsable qu'on n'ait pas mis plus de buts? Oui. Oui, clairement. Il est responsable comme Robert Lewandowski, tout autant. Ils n'ont pas marqué aucun des deux. Et tous les deux ont eu l'occasion de marquer. Donc, pour moi, Ferran Torres, Robert Lewandowski sont responsables qu'on n'ait pas mis plus de buts. Pau Victor a mis un but. Donc voilà, c'est ce qu'on lui demande. Est-ce que notre milieu de terrain a apporté suffisamment? Est-ce que, pour moi, Pedri était trop seul, Pablo Torre trop léger, donc ça n'a pas pu apporter plus de danger ou plus de créativité parce que Pablo Torre était un peu trop léger hier. Défensivement, tu prends 4 buts, mais tu vois ta défense centrale et ton défenseur gauche, c'était catastrophique. Tu peux pas, voilà, Iñaki Peña ne peut pas tout arrêter et en plus, franchement, est-ce qu'il peut tout arrêter? C'est ça la question. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu arrêter tous ces tirs? Donc hier, il y a eu un problème d'équilibre, un problème offensif, un problème défensif, un problème au milieu de terrain. Hier, on était à chier, les gars. Et moi, je veux bien. On peut dire Ferran Torres, il est nul parce qu'il est nul, mais hier, l'équipe était nulle. L'équipe au complet était nulle. Tu peux pas taper sur un joueur et dire ce joueur il est nul. Parce que si la solution c'était de sortir Ferran Torres à la 28e minute pour qu'on gagne 4 de nous, je pense que ça aurait été simple, tu vois. Tu dis, Flick, sors Ferran Torres, tu mets un supporter lambda là à sa place, et c'est certain on va gagner parce que la solution c'est ça, c'est Ferran Torres qui doit dégager. Je pense que c'est un peu trop simpliste. Oui, Ferran Torres, pas le niveau. Pau Victor, trop léger. Je pense que c'est des joueurs de sortie de banc quand tu gagnes 3 ou 4-0. Robert Lewandowski est capable de te mettre des buts, mais pour ça, il doit être alimenté correctement. Pour être alimenté correctement, tu as besoin de joueurs de talent comme Lamine Yamal, comme Rafinha. Le problème, c'est que tu n'as pas de remplaçants à ces joueurs-là qui ont le niveau pour dire de pouvoir apporter plus. Tu aurais eu un Brian Saragossa à la place de Rafinha, il t'apporte plus. Tu aurais eu sur le côté droit un autre joueur, un Adeyemi, il t'apporte plus. Tu peux faire une rotation et de temps en temps, tu donnes des 10 minutes à Ferran, ou alors tu vas chercher un gars de la B, Ferran tu le vends, et voilà, le gars de la B il est content de prendre quelques minutes de temps en temps.
Mais là, t'as pas de remplaçant. Pablo Torre, c'est un peu léger. C'est un gars qui doit rentrer en cours de jeu. Mais tu le sais, c'est Olmo normalement le titulaire à cet endroit-là. Pedri. T'as pas de remplaçant à Pedri, c'est Frenkie normalement. Frenkie, il est encore sur blessure. Pareil, Casado, normalement c'est Bernal Casado, là t'as Garcia. Est-ce que tu dois en vouloir à ces joueurs-là d'être là, présents au Barça? Non, le Barça a des problèmes financiers, le Barça n'a pas le niveau. Tu peux pas jouer toutes les compétitions et t'as un problème de gestion. Maintenant, Flick doit travailler sur son problème de gestion de temps de jeu pour les joueurs et tu sais que t'as pas le niveau pour jouer toutes les compétitions. Hier, t'as jeté le match à la poubelle, mais c'est pas à cause de Ferran, c'est à cause de l'équipe. On a un niveau dégueulasse à partir du moment où tes remplaçants sont de ce niveau-là. Et en plus, tes remplaçants sont les remplaçants de tes remplaçants. Parce que tes remplaçants, c'est les gars qui sont blessés. Et les gars qui sont blessés, les gars, il y en a trop. Il y en a trop. Il faut trouver une solution à ce problème-là. Donc, ça va prendre du temps. Ne commencez pas à vous mettre en tête, le Barça va gagner la Liga, la Coupe du Roi, la Copa, la Supercopa et la Ligue des Champions. Je pense qu'il va falloir sélectionner les compétitions dans lesquelles on veut jouer. Peut-être qu'on va se faire éliminer tout de suite en Coupe du Roi parce qu'on va mettre l'équipe C et qu'on va se dire bah, tant pis, on l'a juste à la poubelle. Peut-être que la Super Coupe d'Espagne qui se passe en Arabie Saoudite parce qu'on en a rien à foutre de ce qui... Parce qu'en plus, tu as la Ligue des Champions qui va se passer en même temps. Est-ce que tu vas faire quoi? Tu vas jouer la Super Coupe d'Espagne ou la Ligue des Champions? Peut-être que tu vas jeter la Super Coupe d'Espagne aussi à la poubelle parce que tu n'as pas l'effectif pour jouer tout. Donc à un moment donné, les gars, il va falloir peut-être pas juste taper les joueurs en disant ils sont nuls, ils sont nuls, ils sont nuls. Regarder un peu tout dans son ensemble et se dire ok, on n'a pas le niveau pour jouer toutes les compétitions. Ok, on a perdu le premier match à Monaco. Si on n'avait pas perdu contre Monaco, peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de rotation. Mais là, tu es obligé parce que tu dois chercher les 3 points. T'as pas le choix d'aller chercher les 3 points. Même si c'est que le Young Boys de Berne ou je sais pas quoi, tu dois prendre les 3 points, tu dois mettre un maximum de buts parce que le goal average peut aussi être utile. Vu qu'on est dans un système de classement. Un championnat, c'est plus un système de groupe. Donc c'est plus les confrontations directes qui vont compter, ça va être directement les goal average. Donc là, tu as perdu avec 2 buts d'écart ou 3 buts d'écart, je sais plus, contre Monaco. Tu dois aller mettre 4-5 buts à Youngsbern, les gars. Tu es obligé pour remonter dans le classement et t'approcher des 8 premiers. Donc à un moment donné, il faut relativiser, analyser, prendre du recul et se dire ok, on a une équipe dégueulasse. Parce qu'on a une partie d'équipe qui est dégueulasse, mais on ne sait pas faire autrement, parce que financièrement, tu ne peux pas aller chercher mieux. Maintenant, à toi de mieux gérer. Je pense qu'Hansi Flick a appris de ses erreurs et va apprendre de ses erreurs, donc soyez patients. Cette année-ci, les gars, déjà, ce qu'on arrive à faire, c'est exceptionnel. Donc, moi, je suis assez positif. J'ai pas de reproche à faire aux joueurs, j'ai pas de reproche à faire à l'entraîneur. On a une défaite, mais dans une défaite, tu peux apprendre énormément de choses. Et je pense qu'hier, on a appris énormément. Donc, les gars, soyons positifs, le Barça doit taper maintenant le Young Boys, vite pour la Ligue des Champions. Et je mettrai une boîte à questions pour voir ce que vous attendez de ce match de Ligue des Champions, quel serait votre 11 et tout ça. Ça se passera sur Insta, ça se passera sur YouTube également. On se retrouve ce soir pour un live Real Madrid. En attendant les petits obsédés de Ferran Torres, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et bisous, n'oubliez pas, c'est que du foot. Ciao.